Alors, vous voyez? Tout est là. Des preuves indéniables qui démontrent que les lois de la nature sont en train de partir en sucette et que la vie sur Terre est officiellement condamnée. Oui. Oui, je conçois que certains de ces exemples soient problématiques. Les grenouilles qui tombent du ciel, les épidémies, les crashs d'avions inexpliqués. Mais le fait que les gens aient moins le hockey et que les moustiques disparaissent, je pense que ça aurait pu figurer sur un panneau à part pour les catastrophes moins graves. Bon, ok, j'avoue. Je sais peut-être pas encore très bien le rôle que va jouer le hockey dans le dernier chapitre de l'histoire de l'univers. Mais par contre, le nombre de moustiques qui diminue, alors ça... attendez, je vais vous expliquer. Si la densité de moustiques atteint un niveau trop bas, alors tout l'écosystème s'écroulera comme une glace 3 boules un jour de canicule. Je parle aussi bien de la vie aquatique que des oiseaux. Tout le monde sera affecté. Si on perd les moustiques, je vous assure, on perd la civilisation. J'étais censé protéger l'humanité. Comment est-il possible que je n'ai pas vu arriver quelque chose de cette ampleur? Mais aucun de nous ne l'avait remarqué. Moi, si. Moi, j'avais remarqué. Et je crois que je m'en serais rendu compte encore plus tôt si ne serait-ce que l'un d'entre vous avait eu la bonté de me faire entrer dans votre cercle d'initiés célestes. Mais non! Il a fallu que vous mettiez la scientifique sur la touche, comme toujours. Tu vas devoir assumer ton rôle de Dieu. Et vite, cette fois. Attendez. Je croyais que Dieu, c'était votre père. Le père de tous les anges, le gars qui fait les meilleurs câlins du monde, vu que c'est lui qui les a inventés. J'avais mal compris. C'est bien notre père qui était Dieu, mais il a récemment pris sa retraite dans l'univers de notre mère et il est injoignable, comme d'habitude. Il est sûrement en train de se dire que l'apocalypse est une bonne leçon pour nous. Mais alors vous allez prendre sa place et devenir Dieu juste comme ça? Ça ne s'est pas fait juste comme ça, elle. Une guerre a eu lieu entre tous les anges pour que Lucifer obtienne le trône. Ramiel y a laissé la vie. Chloé y a laissé la vie. Chloé a quoi? Il y a encore quelques trucs qu'on doit expliquer. Dans tous les cas, ça a été un long et douloureux chemin pour nous tous. Et maintenant, l'heure est venue pour Lucifer d'enfin accéder à ce trône. Tu as raison, mon frère. Il est temps. La prochaine fois que nous nous verrons, je serai Dieu. Père du ciel et de la terre. Pourquoi il fait ce truc chelou avec ses épaules, là? C'est très étrange. Je sens la présence de mes ailes, là, derrière. Mais elles veulent pas sortir. Et ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Faites-moi un peu de place. Je vais prendre de l'élan. Poussez-vous! D'accord. Lucifer. Je comprends rien. Bon, tu m'emmènes? Sachant ce qui s'est passé la dernière fois, il vaudrait mieux que tu comprennes ce qui t'arrive et que tu règles cette histoire avant d'aller là-haut. Ouais, c'est pas faux. Lucifer, ton corps s'auto-actualise. Alors, avec tous les événements récents, peut-être que tes ailes refusent de sortir parce que tu penses ne pas être prêt à devenir Dieu. Mais si, je le suis. Bon, écoutez, on n'a pas le temps de discuter de tout ça. Je vais aller à la Cité d'Argent pour voir s'ils en savent plus. Et je vais essayer de ralentir le phénomène. Quant à toi, mon frère, remets les choses au clair dans ta tête. La Cité d'Argent? Oh mon Dieu! Amenadiel! Alors c'est comme ça que c'est censé marcher. S'il te plaît, arrête. Qu'est-ce que je vais faire? Si tu as besoin de mettre les choses au clair, alors... Bien sûr. À moins que ce soit la fin du monde. L'heure est venue, docteur. L'heure de quoi? De la dernière séance de thérapie de Lucifer Morningstar.